La team, ce qui se passe à Kidal est très chaud et c'est extraordinaire ce qui se passe à Kidal. Nous allons commencer ici par mettre une vidéo pour répondre à l'imam Diko. L'imam Diko qui se pavane maintenant avec l'ambassadeur français, qui se pavane maintenant avec les représentants de la France dans le consulat français au Mali, qui a décidé de les rencontrer, de papoter, de discuter pour ses propres intérêts. L'homme qui veut organiser la fête dans une maison où il y a le feu ne peut pas comprendre qu'il n'est pas le seul imam dans le monde. Et donc, nous allons commencer cette vidéo à mettre d'abord comme première vidéo la vidéo d'un imam qui passe ce message à Imam Diko. Vous ne pouvez pas organiser les élections au Mali alors que le pays est en feu. Il faut d'abord éteindre le feu avant d'organiser les élections. Tout homme de Dieu devait prononcer ce genre de discours. Ne devait pas se comporter comme l'imam Diko qui veut automatiquement une organisation d'élection. Pourquoi? Fais ton rôle d'imam. Donne la parole de Dieu. Dis ce que dit le Coran. Mais fais ton rôle d'imam. Tu n'es pas un homme politique. Mais ce monsieur imam Diko, il faut l'arrêter même. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter parce que lui, il veut détruire la paix. Il faut l'arrêter. Est-ce que les problèmes du Mali, ce sont les élections ou les terroristes? C'est le terroriste. C'est le terroriste. La maison brûle. Vous voulez qu'on organise une fête? Mais éteignons d'abord les fêtes et puis on va organiser la fête après. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc c'est pour dire que nous, peuple africain, d'une manière générale, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller de notre sommeil. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est le moment pour les Africains d'écrire l'histoire. Et cette histoire peut commencer avec le Mali. Inch'Allah. Cette histoire, cette nouvelle histoire peut commencer avec le Mali. Pourvu que nous tenions bon. Vous savez, moi, c'est l'imam Idrissa peut-être qui va rentrer là-bas. À côté de ça, la bonne nouvelle est que le gouvernement du Mali a conquis Anefis et va conquérir aussi Kidal. Dans cette vidéo que vous êtes en train de voir ici, le gouvernement du Mali est en train de sillonner dans tout Anefis, où ils ont pris possession de tout l'étendue du territoire. Et donc, aujourd'hui, comme on a l'habitude de le dire et que les gens disaient toujours, non, depuis des années, on dit qu'ils partent à Kidal, mais ils ne foutent rien regarder. Vous allez voir que, non seulement, le gouvernement du Mali a conquis Anefis, mais ils sont également en train de conquérir tous les sites dont la MINUSMA devait contrôler. La MINUSMA est donc en train de perdre automatiquement le contrôle. Quand bien même leurs gens sont encore sur les sites, le gouvernement du Mali arrive et on les retire. Le gouvernement du Mali est en train de conquérir tous les sites. Oui, c'est son pays et il se doit de faire ce qu'il veut dans son pays. Vous devez le respecter. Vous allez respecter l'intégrité et la souveraineté des États africains maintenant. À côté de ça, la team, il est important de dire que le but ultime ici, c'est de conquérir totalement Kidal. C'est de faire disparaître leur soi-disant pays dans le Mali qu'ils ont surnommé Azawad. Et vous voyez dans ces vidéos que je mets que le gouvernement malien se donne tous les moyens pour que cela puisse arriver. Qui peut accepter ce genre de sécession? Je tiens à vous rappeler que si aujourd'hui, Vladimir Poutine mène un combat avec l'Ukraine, c'est parce que dans son temps, l'ancienne Union soviétique avait été détruite. L'Ukraine faisait partie intégrante de la Russie. Mais les forces du mal ont retiré l'Ukraine dans la Russie pour pouvoir voler, pour pouvoir déstabiliser la Russie, pour pouvoir diminuer les forces de la Russie. Aujourd'hui, Vladimir Poutine dit non. Il dit non. Aujourd'hui qu'il a la force, il a la puissance, il estime qu'il peut répartir là-bas et faire aussi ce qu'il a envie de faire pour l'intégrité de son pays, pour la sécurité de son pays. Parce que vous avez pris l'Ukraine, vous avez retiré l'Ukraine de la Russie, mais vous êtes en train de poser vos bombes à côté. Il dit, lui va commencer à dormir avec les yeux ouverts, il ne se sent pas en sécurité. Il dit non, non. Et c'est pareil ce qui s'est passé au Mali. Ils viennent, ils prennent Kidal, ils mettent la Zawad, ils veulent commencer à contrôler, où ils vont voler le pétrole, l'uranium, toutes les richesses du pays, et où ils vont contrôler le gouvernement, faire du chantage, le pays ne va jamais se développer. Le président Assimi Goïta a décidé de changer tout la team, écoutons toutes ces vidéos ensemble.
Kidal qui est un point stratégique pour cette reconquête de l'intégrité du territoire malien. L'armée malienne avance vers le nord-est du pays. À présent, c'est Anefis qui est contrôlé, Mayaba. Ah oui, c'est une victoire d'étape aussi du moment où, après le départ des forces françaises et les forces, les forces onusiennes, je crois que le Mali est en train de poser un pas qui rassure plus d'un. Dans la mesure où, avec le départ de ces forces dont je venais de citer, les FAMA commencent à prendre quand même le contrôle de l'épicentre ou du centre, le Kidal. C'est une ville très stratégique où carrément tous les rebelles se retrouvent là-bas, une zone qui est considérée comme délaissé par le pouvoir malien. Aujourd'hui, si les FAMA arrivent à quand même à récupérer cette zone-là, cela voudrait dire qu'il y a un travail de fond qui a été effectué par les FAMA. Mais on est encore loin de Kidal, on est à 110 km. Oui, mais 110 km, c'est progressivement. C'est pourquoi je dis qu'avant, vous savez que cette zone était aux mains des rebelles. Et aujourd'hui, si les rebelles, ils ont pu quand même atteindre la zone là, et nous sommes à 120 à 110 km de Kidal, ça veut dire que progressivement, ils vont atteindre Kidal. Donc, moi, je me dis que c'est une victoire d'étape. Et donc, avec cette progression, les nouvelles autorités maliennes vont quand même redoubler d'efforts avec leur arsenal, avec tout ce qu'ils ont mis en œuvre, parce qu'aujourd'hui, l'un des défis qu'ils doivent relever, c'est quand même de pouvoir prendre tout le contrôle du Mali. Et donc, aujourd'hui, sans cela, les élections, même l'organisation des élections dans ce pays serait vraiment difficile, parce que le pays est carrément divisé. Une partie qui est contrôlée par les rebelles. C'était dans ces conditions qu'on avait organisé le référendum constitutionnel. C'est justement pour ça que les élections ne marchent pas. Donc il faut arriver à dénouer la situation. Donc c'est vrai qu'on ne pourra pas être à bout à 100% des rebelles ou des terroristes. Mais ici, il s'agit des rebelles, c'est-à-dire que c'est des gens qui réclament quelque chose pour qu'on puisse quand même ceci. Donc moi je pense que au lieu de rester toujours dans cette tergiversance-là, il va falloir que l'État malien aussi commence à réfléchir à un autre plan. Le plan, c'est pourquoi est-ce que les rebelles, qu'est-ce qu'ils réclament, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il faut quand même mettre tout ça là sur la balance et voir véritablement quelles sont les alternatives qu'il faut poser pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, je pense que les nouvelles autorités vont travailler sur cet aspect-là et ensemble avec les rebelles, moi je vais souhaiter même qu'il y ait une assise. C'est vrai que les accords d'Alger n'ont rien donné, mais aujourd'hui on peut redéfinir d'autres accords pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut résoudre le problème autrement, parce que les accords d'Alger étaient respectés, aujourd'hui on ne serait pas là. Donc il faut quand même que le gouvernement malien commence à réfléchir sur cet aspect-là, puisque éternellement la guerre, on ne finira pas s'en sortir. Toute guerre finit autour d'une table de négociation. Donc c'est pourquoi j'appelle au bon sens des deux parties, c'est-à-dire que les parties en conflit doivent s'asseoir à un moment donné. Moi je le dis souvent et toujours, et il faut quand même qu'on puisse quand même s'asseoir, discuter réellement des problèmes qui minent nos États. Maintenant, quand il s'agit des terroristes, puisque un terroriste c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, et donc on ne peut pas penser discuter avec un terroriste du moment où on ne le connaît pas. Et donc, à mon avis, les rebelles, c'est des gens qui sont connus et c'est des gens qui réclament, qui revendiquent. Et il faut quand même les écouter. Ça se passe en RD Congo, où on dit que on a les outils, on fait quoi, tout ça là, je crois, parce que c'est des revendications qui sont parfois légitimes, que les États doivent réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on peut porter. Parce que quand vous arrivez dans un État, c'est des États comme dans un État. Il y a un État il y a certaines zones qui sont carrément comme découpées de la ville ou du pays. Et je pense que c'est pas une bonne chose, c'est ça qui amène la rébellion dans les États. Fioclo d'Anglenou, l'armée malienne est à 110 km de Kidal. En attendant, on reprend le contrôle total de la ville d'Anefis en allant vers Kidal. Oui, après le report de la date de l'élection présidentielle annoncée par le colonel Assimi Goïta la semaine dernière, c'est l'armée qui était à la une ces derniers temps, bien que ces camps soient attaqués à Gao et autres. Le haut commandement malien s'est donné pour objectif la reconquête de tous les territoires qui doivent
revenir sur le giron du pouvoir central de Bamako. Le problème de Kidal a été posé par la France qui, les premières heures de ses interventions pour sauver le Mali en 2012, a laissé les rebelles Touareg aux rebelles Touareg une certaine autonomie. Et c'était un faux Parce qu'ils pas. étaient impliqués aussi, hein, il faut Parce le dire, que dans la conquête de l'intégrité j'avais dénoncé sur ce Mali. plateau. Que c'est un faux pas. Et ensuite de ça, 2 journalistes français y étaient pour investiguer. Ils ont été assassinés. On ne sait par qui. Si aujourd'hui, le haut commandement malien a pris ses responsabilités pour recouvrer la totalité du territoire, il y a le problème de fin de mission de la MINUSMA. Il devait céder ses garnisons. Et c'est devenu une lutte entre la CMA et l'armée malienne. régulière. Aujourd'hui, l'armée régulière marque le pas sur la rébellion, malgré ces derniers attentats des camps. Du convoi. Et aujourd'hui, malgré les attentats contre le convoi, elle a pu réussir à entrer à Anefis et à en garder la totalité. Je peux dire aussi que c'est une victoire d'étape. Maintenant, sur les 110 km pour arriver à Kidal, et comment les choses se passeront à Kidal, c'est là le gros problème. Puisque en matière militaire, le haut commandement ne donne pas nécessairement les vrais chiffres de pertes en son sein. Mais on donne le chiffre de l'autre. Nécessairement, l'enfer, c'est les autres, comme on le fait en Ukraine. L'Ukraine n'a jamais dit combien de militaires sont tombés, mais donne chaque jour le nombre de militaires russes tués. Donc, je peux dire aujourd'hui que cette victoire d'étape va leur donner de l'espoir pour pouvoir aller à Kidal et reprendre définitivement ce coin dans le giron malien. Parce que la sécession, ce n'est pas ça. Le Biafra a voulu faire la sécession. Ça a débouché sur la guerre de Biafra. Et ça a débouché avec l'appui de 2 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Mais Yakubu Gowon n'avait pas accepté et le Nigeria est devenu uni jusqu'à ce jour. Donc, la sécession, il faut que ça prenne fin au Mali. Je suis de cœur avec les forces armées maliennes pour la reconquête de tous les territoires. Nous y reviendrons tout à l'heure sur ce parlant de reconquête de l'intégrité du territoire malien. Mais bien avant, quelle est votre réflexion, Gabin, sur cette conquête, je dirais, d'étape en attendant d'arriver à Kidal? C'est la ville d'Anefis qui est totalement contrôlée aujourd'hui par les forces armées maliennes. Oui, il faut dire que pour moi, c'est une très grande victoire pour les Farmans, parce que depuis près de 10 ans, ils n'avaient pas pu mettre pied dans cette zone-là, contrôlée par le mouvement national de la libération de l'Azawad, l'Ansardi, Moudjao et autres. Ce sont ceux-là qui contrôlaient cette zone. Mais aujourd'hui, les Farmans, malgré les difficultés, ils sont arrivés à gagner cette bataille-là. Je pense que c'est une très grosse victoire. Certes, c'est une victoire d'étape, mais je pense que ça rentre dans la ligne droite de la lutte pour la libération totale du Mali, hein, que ce soit les rebelles ou bien les terroristes. Moi, je pense que ce sont des gens qui travaillent en connivence. Les terroristes, ils commettent des forfaits et puis bon, ils se replient dans cette zone-là que la force Barkhane et Takuba avaient refusé même à l'armée malienne de se rendre. Donc, ces hommes-là, ces rebelles et ces terroristes avaient pris une certaine liberté dans cette zone, se croyant véritablement dans une certaine mesure avoir la force de tout faire, de faire ce qu'ils veulent de cette zone, alors que bon, l'État doit être unitaire, le Mali reste un et indivisible. Donc je pense que c'est une lutte qui est menée aujourd'hui par les Farmans. Il va falloir continuer et arriver dans la zone de Kidal avant de penser à quelques élections que ce soit. Moi, je l'ai toujours dit, les élections aujourd'hui, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est d'arriver à réunifier cet État-là qui
qui est confronté à d'énormes problèmes sécuritaires et surtout d'arriver à unifier le pays et aussi aider les Maliens à retrouver leur liberté. Donc pour moi, la lutte aujourd'hui, c'est pas sur le front électoral, mais beaucoup plus sur le front sécuritaire. Et les Maliens eux-mêmes sont en train de le faire. La première lutte, ça commence par vous-même. Il n'y a personne qui viendra le faire pour vous. Quand vous vous mettez dans la bataille, je pense que vous arriverez à avoir des résultats. C'est ce que les Maliens sont en train de faire. Il ne faudrait pas baisser les bras. On les soutient, toute action qui mène à la libération du Mali et de quelques pays africains que ce soit, on les soutient. Et puis bon, on leur envoie des forces, qu'ils continuent. Il peut y avoir des déboires parfois parce que vous êtes dans une bataille, vous êtes dans une guerre, qu'ils pensent qu'ils sont dans une guerre. Puis bon, à un certain moment, il peut avoir des défaites aussi, mais ne jamais perdre la bataille. C'est le président Yadema qui disait toujours que sa citation préférée là. Un coup isolé n'arrête pas le combat. Un coup isolé n'arrête jamais le combat. Donc il faut continuer sur cette lancée-là. Et puis bon, je pense que avec le temps, dans très peu de temps, le Mali va pouvoir arriver à réunifier tout son pays. Alors réunifier son pays suppose la reconquête totale de l'intégrité territoriale du Mali. Est-ce que cela ne remet pas finalement, ou bien ne met pas un point final définitif à l'accord d'Alger qui avait quand même permis au Mali de subsister jusqu'à présent, Pierre Clou? Oui, je peux dire que l'accord d'Alger, ces derniers temps, l'esprit de cet accord n'a pas été respecté par le gouvernement Assimi Goïta. Depuis même avant ce gouvernement, parce que la CMA critiquait ces derniers temps, avec la nouvelle constitution et autres, il n'a pas tenu de certains aspects de cet accord. C'est ça qui a fait que le bureau local des rebelles à Bamako a plié bagage pour rejoindre le nord et les attaques contre les forces armées maliennes ont commencé. Et il faut ajouter aussi que l'intervention des forces armées maliennes sur l'Asgao à Nefis est appuyée par les éléments du groupe Wagner russe. Justement, sur cet aspect, l'armée malienne officiellement parle d'instructeurs russes qui sont au Mali pour appuyer l'armée malienne, pour du moins former les militaires maliens, mais pas de présence de militaires de Wagner, même si les membres de la CMA et la population, peut-être, selon certains médias, affirment avoir vu dans les convois des militaires de Wagner. Est-ce que c'est des instructeurs, comme on nous le dit, ou des mercenaires de Wagner? À ma connaissance, ce sont des éléments de Wagner, mais sous l'appellation soviétique. Sous l'appellation russe, le gouvernement russe, dans sa constitution, n'a pas droit d'entretenir de milices. Donc, ces milices... Ils sont comme des éléments de l'État russe. Voilà, ces milices, aujourd'hui, ont le nom d'instructeurs russes. C'est ainsi que les premiers jours de l'occupation de l'Ukraine, ce sont les éléments de Wagner qui y étaient, avant que l'armée régulière n'y mette pied. Donc, Wagner constitue le pied dorsal des interventions extérieures du gouvernement russe. Donc, ici, tout le monde sait que l'armée malienne est appuyée par les éléments Wagner. Qu'ils soient instructeurs ou mercenaires ou pas, ce sont des mercenaires. Alors, justement, parlant toujours de Anefis, selon les rebelles de la CMA, Anefis ne représente pas un enjeu très stratégique pour eux, parce que l'enjeu stratégique, c'est Kidal qui reste toujours à 110 km. À 110 km. Puisque les hauts responsables des groupes rebelles ont reconnu que l'armée a repris le contrôle a été reprise par l'armée malienne et que c'est une reprise stratégique. Que le plus dur reste à faire, c'est-à-dire Kidal est à défendre. Donc on verra comment se fera cette défense. Mayaba, Kidal est à défendre, on verra comment se fera cette défense. Doit-on s'attendre à une guerre de haut niveau entre la CMA et les forces armées maliennes, aujourd'hui appuyées par des instructeurs ou mercenaires russes selon? Non, bon, je ne pense pas forcément, parce que la stratégie adoptée et mise en place par les FAMA pour la conquête
de Kidal aujourd'hui reste un secret pour eux. Et je pense que avec l'appui des instituteurs russes, encore que ce soit, l'appui aérien, et puis tout ce que vous connaissez, je pense que ils vont mettre les stratégies en place pour que Kidal soit soit repris aux mains des rebelles. Donc aujourd'hui, je disais un truc en tant que ce qui fait mal aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à déterminer le mal qui est fondé, c'est quoi? C'est lorsque les accords d'Alger n'ont pas été respectés et que toujours les rebelles sont dans les réclamations, que toujours ça crée ce problème-là au niveau du Kidal. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est vrai, avec les instructeurs russes aujourd'hui, il y a tout un national qu'on peut déployer, on peut tout faire des pieds et mains pour prendre Kidal. Certes, moi j'ai la pleine conviction, ils vont prendre Kidal. Maintenant, comment est-ce que ça va se gérer? Le problème, c'est que quand ils vont prendre Kidal, est-ce que les rebelles vont quand même laisser de façon aussi tranquille. Voilà, aussi tranquille leur base, je ne pense pas. Et donc je pense que à un moment donné, il faut impliquer. C'est pourquoi je dis il faut impliquer une astuce, lequel permettrait peut-être aux rebelles et puis à l'armée régulière peut-être de pouvoir s'entendre sur un minimum, c'est pas l'armée, mais... Vous prenez toujours la négociation, pour trouver un minimum de consensus. Justement, c'est-à-dire que sur un autre format. On peut discuter avec ces rebelles-là. Moi, c'est ce que je dis. Donc, en ce moment, c'est vrai que Kidal est pris, mais on peut quand même s'entendre sur un minimum pour que ces problèmes-là ne reviennent. Parce que sans que vous ne trouvez pas de solution ou de solution à ce problème, le problème va demeurer. Même si on conquiert Kidal, le problème va demeurer. Toujours les mêmes problèmes. Un dernier mot, Gabin, puis nous sommes à la fin. Oui, vous savez, pour moi, la souveraineté d'un pays est non négociable. Il ne faut pas négocier la souveraineté d'un pays. La souveraineté du Mali est non négociable. Donc, pas de dialogue pour vous. Peu importe le temps que ça va prendre, je suis sûr que... Parce que vous savez, je l'ai toujours dit, que ce soit les rebelles ou les terroristes, ce sont des gens qui sont des maîtres chanteurs. Ils reviendront à chaque moment pour de nouveaux chantages et puis obtenir quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est non négociable. Il faut aller jusqu'au bout. Peu importe le temps que ça va prendre, je pense que les femmes doivent aller jusqu'au bout pour que ça soit 2 ans, 3 ans, 10 ans.